Que vous allez super bien, vraiment heureux de vous voir ce matin, cet après-midi, dépendant d'où vous êtes. Bienvenue à mon show vidéo. J'ai beaucoup ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo, quelques jours de vacances avec la famille, mais ça fait j'ai aussi beaucoup de nouvelles choses qui vont se passer, fait que je suis vraiment excité de pouvoir redémarrer des nouveaux invités. Je vais tester des nouvelles plateformes de diffusion en direct. Je vais aussi, je vais une nouvelle plateforme en direct. Puis aussi des invités. Je pense qu'on va commencer à faire un show bilingue. En fait, il y a plusieurs invités qui m'ont dit pas nécessairement je suis pas nécessairement obligé de rester en français. C'est quelque chose auquel je pense régulièrement. Donc c'est ça. Je pense que je vais commencer à avoir des invités en anglais. Fait que je vais avoir un petit rebranding de certaines de mes plateformes. Tout ce qui est Fab en français, évidemment, ça va partir. On va rester avec Fab Bralando, puis ça va être vraiment dans mes plateformes bilingues. En tout cas, c'est quelque chose auquel je pense très sérieusement parce que j'ai quelques super bons invités potentiels en anglais. Donc, c'est ça. Sur ce, je suis vraiment content de vous voir. Bienvenue à mon show, Fab Calando. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose un peu plus bonbon, quelque chose qui m'intéresse vraiment. Ça fait à peu près, ça va faire plus d'1 an maintenant que je suis officiellement à temps plein à mon compte. Évidemment, tous ceux qui savent que je fais de la consultation HubSpot, évidemment. Donc, mais avant ça, j'ai été en marketing pendant longtemps. J'ai passé à peu près la moitié de ma carrière en agence, puis l'autre moitié de ma carrière en marketing du côté client, entre guillemets, pour ceux du monde d'agence. Et puis j'ai eu beaucoup l'opportunité de bâtir des nouveaux départements marketing. J'aime travailler avec les petites entreprises où il y a encore beaucoup de potentiel. Les énormes entreprises où il y a beaucoup de hiérarchie, ça, c'est un peu moins ce que j'aime. Pas dire que je serais complètement que j'aurais été complètement fermé à l'idée à l'époque, mais ça m'a donné l'idée de vous faire une émission sur comment bâtir un département marketing. Parce que c'est une question que je trouve très intéressante, surtout pour les petites entreprises qui n'en ont pas encore, évidemment. Puis les entreprises qui en ont, c'est peut-être de voir de réévaluer qui j'ai en place, qu'est-ce que je fais en place en ce moment. Donc, il y a une question qui est super importante de se poser quand on cherche à bâtir un département marketing, c'est pourquoi est-ce qu'on veut faire du marketing? C'est peut-être une question simple, mais c'est pas toujours hyper évident. Je pense que, c'est sûr que là, je suis très marketeur, je me regarde le nombril un peu, mais quand un département des ventes, ou des commerciaux, c'est pour vendre. Un département de comptabilité, c'est pour gérer les finances de l'entreprise. Service à la clientèle, c'est pour aider les clients. Mais le marketing tombe un peu souvent encore dans cette inconnue à quoi sert mon marketing. Fait que la définition que j'aime donner au marketing, c'est de communiquer la valeur de notre produit pour faciliter la vente, que la vente se fasse au niveau d'un upsell au service de la clientèle, une nouvelle vente ou quoi que ce soit. C'est ça le but du marketing. Donc, c'est un peu l'optique que j'ai, la philosophie que j'ai quand je bâtis une équipe marketing. Évidemment, tous les départements sont différents. La composition d'une équipe marketing va beaucoup dépendre du leader marketing, mais aussi du leader de l'entreprise quand on parle d'une plus petite entreprise, parce qu'il faut que pour que le département marketing puisse bien communiquer la valeur d'un produit, il faut que ça mèche à 100% avec entre l'équipe marketing et le leadership de l'entreprise. S'il y a un gros disconnect, la performance de l'équipe marketing va en souffrir un peu. Un peu ou beaucoup, dépendant du disconnect entre les deux. Donc, pour ça, pour moi, l'importance, ça serait, comme je vous ai dit dans un épisode il n'y a pas très longtemps, la chose numéro 1 à démontrer quand on est en marketing, oui, il faut bien communiquer la valeur, mais comment est-ce qu'on démontre à l'entreprise qu'on communique bien la valeur? Ça, c'est de démontrer qu'on participe au revenu ou qu'on impacte le revenu de l'entreprise. Et puis ça, il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire un peu
à la main, manuellement, regarder le nombre de leads qu'on génère, etc., etc. Si vous utilisez une plateforme comme HubSpot, ce que j'aime beaucoup, c'est le rapport d'attribution, parce que ça va vous permettre de vous démontrer vraiment tout ce que vous faites en marketing, l'impact majeur ou mineur que vous avez sur le revenu. Fait que pour ça, la première chose que je ferais, ça serait d'embaucher ou de développer un système de lead generation. Alors là, bon, il y a une petite bémol, puis ça, on en a parlé, je pense, dans un épisode qui s'appelait Branding versus Lead Generation, c'est que plus la vente devient complexe, plus le lead generation devient difficile, parce qu'en fait, il y a plus la vente est complexe, plus il y a de décideurs, plus le cycle de vente est potentiellement long, plus évidemment plus l'importance du vendeur est grande et du commercial est grande, etc. Fait que je regardais seulement comment l'entreprise génère des affaires. Est-ce qu'il y a une vision self-serve, si on pense service, est-ce qu'il y a une vision entreprise? Je verrais comment l'entreprise est structurée. Et puis là, bon, fait que là, plus la vente est complexe, plus je m'intégrerais à l'équipe de vente. Je essaierais d'avoir peut-être un product marketer, quelqu'un qui vraiment est capable d'aider l'équipe de vente à mieux performer, à mieux vendre. Comparé à peut-être une vente un peu moins complexe qui se fait peut-être entièrement en ligne, peut-être entièrement self-serve, mais là, j'embaucherais peut-être définitivement quelqu'un en lead generation, quelqu'un qui va générer des leads, qui va générer du revenu directement pour l'entreprise. Et puis ça, c'est parce que je veux vraiment pouvoir démontrer que le marketing amène de la valeur une valeur de revenu qui impacte le revenu en bout de ligne. C'est-à-dire, si j'ai une grosse équipe de vente parce que les ventes sont complexes, etc., définitivement quelqu'un qui est capable de travailler avec l'équipe de vente, oui, peut-être faire des campagnes de lead generation, mais aussi vraiment aider l'équipe des commerciaux à mieux vendre, finalement, que ce soit les aider au niveau du produit, bâtir des pages web pour qu'ils ne soient pas obligés d'éduquer le client, mais qu'ils puissent renvoyer vers le client, renvoyer certains potentiels vers des pages web pour qu'il y ait plus explicatif ou des vidéos, des trucs comme ça. Fait que c'est ça. Le premier élément, ça serait quelqu'un qui impacte le revenu directement. La deuxième chose que j'aimerais voir, ce serait tout ce qui serait branding. Bon, évidemment, moi, je suis peut-être un peu plus confortable en vidéo que d'autres. Fait que tout ce qui serait plus vidéo, branding, etc., ça, je pense que je le garderais sous ma tutelle, mais j'embaucherais définitivement un rédacteur, une rédactrice, un copywriter, comme on a vu un peu avec Andrew Morgan il y a quelques semaines. Parce que pour moi, bon, évidemment, la rédaction, c'est pas mon point fort. Je suis capable d'en faire, mais c'est pas mon point fort. Puis j'aimerais plus garder le rôle d'éditeur en chef, si on veut. Moi, la personne qui rédige, je me plus la personne qui guide et qui oriente la ligne directrice éditoriale. C'est une personne en rédaction pour, oui, travailler avec la personne de lead generation pour écrire les pubs, etc., ou écrire des pages web, mais aussi pour décliner mon contenu audio, vidéo en format écrit. Puis là, évidemment, je vous ai donné un petit teaser. Là, moi, personnellement, je prendrais sur ma tutelle tout ce qui serait un peu plus de branding, fait que ça serait production de contenu, des vidéos en direct, des podcasts, etc., pour faire valoir l'entreprise. Parce qu'en fait, bon, la sub-branding va être important. Oui, le lead generation va être important, mais est très aidé ou aidé de façon favorable par le branding. L'équipe de vente aussi bénéficie d'un branding fort de l'entreprise. Donc, puis on a vu un peu avec Frédéric Sica il y a quelques semaines aussi, ou il y a quelques jours, que les vendeurs s'attendent à avoir un branding fort. Fait que je mettrais beaucoup d'emphase là-dessus. Fait que ce serait vraiment le split que j'aurais. J'embaucherais du monde, si je commence, petite équipe marketing, moi, rédacteur et quelqu'un qui va aider l'équipe de vente ou qui va aider à générer du revenu directement, comme je disais, vente plus facile, lead generation, vente moins facile, quelqu'un qui est capable de travailler avec l'équipe de vente, mais rouler des pubs aussi en même temps. Puis après, c'est ça. C'est que l'on produirait du contenu, il y aurait du contenu qui serait plus directement relié à la vente, du contenu qui serait plus directement relié au branding.
Et puis après, au fur et à mesure que l'équipe grandit, c'est ça, ben, peut-être que je déclinerais, là, il y aurait peut-être 2 personnes qui rouleraient des pubs, une plus branding, une plus lead generation, peut-être plus de rédacteurs. Évidemment, j'augmenterais les capacités à produire du contenu vidéo et audio, etc. Mais ça serait vraiment, ça serait ce que je ferais. Il y a 2 groupes, entre guillemets, branding, lead generation, vente revenu. En tout cas, je mets ça dans un bucket. Et puis après, ben, je compenserais mes lacunes à moi plus en rédaction pour que, mais si tu as un directeur marketing ou un leader marketing qui est très fort en rédaction, peut-être que tu vas peut-être pas tu vas peut-être pas embaucher quelqu'un en rédaction, peut-être que tu vas embaucher quelqu'un plus en production vidéo, en médias sociaux, en quoi que ce soit. Il faut vraiment que le leader marketing se sente à l'aise à compenser pour ses faiblesses. Si c'est un leader marketing qui est très fort en lead generation, mais peut-être qu'elle va vouloir s'occuper de cette partie-là, mais l'aspect branding est peut-être moins fort, fait qu'elle va peut-être aller embaucher du monde à ce niveau-là. Mais je regarderais à ces 2 gros buckets-là, si on veut, branding, lead generation. Les 2 sont hyper importants. Lead generation va beaucoup changer dépendant du type de vente qu'on fait. Et puis, le branding, peut-être un peu moins, ça revient toujours à la production de contenu. Évidemment, c'est en B2C ou une vente B2B très simple, le contenu risque d'être très différent. Mais je pense qu'à la base, ça revient tout le temps au même. C'est sensiblement la même chose. C'est passer du monde en entrevue, produire du contenu qui va aider sa clientèle, etc., que sa clientèle soit un consommateur, donc on a 100 millions de clients potentiels ou 1 million de clients potentiels versus 10 000, ça revient au même. C'est sûr que les chiffres en bout de ligne vont être très différents, mais c'est ça. Fait que je ferais un peu, je créerais un département hybride pour pouvoir vraiment démontrer que je participe au revenu et puis après que j'aide le revenu en aussi communiquant, en mettant du branding, etc., etc. Fait que sur ça, j'espère que ça vous a été très utile. Cet épisode serait définitivement disponible encore une fois en rediffusion dans les semaines qui viennent. La version podcast en vient bientôt. Et puis, sinon, sinon, dans les semaines qui viennent, il va y avoir définitivement des invités en anglais. On rerun ça vers un show bilingue. Prend un peu plus en français, on dirait, mais quand même, bon, je vais avoir des invités en anglophone, pardon. Fait que c'est ça. Sur ça, passez une excellente journée. On se revoit demain. Définitivement 5 épisodes cette semaine. On se revoit demain. Passez une excellente journée. Merci. Bye.